Nous voici donc avec ce thème du jour, la preuve d'un vrai disciple. Nous cherchons beaucoup de preuves pour beaucoup de choses, parce que nous voulons avoir des certitudes. Nous ne voulons pas être contredits lorsqu'on nous pose des questions. Nous voulons que ça soit solide, comme on le dit de manière familière, solide comme du béton. Est-ce que Dieu veut la même chose lorsqu'il regarde ses enfants sur cette planète? Dieu veut certainement que nous donnions la preuve que nous sommes de vrais disciples. Jésus a fait comprendre que notre comportement sera notre meilleur témoignage. Et la première chose qui ressort de la réflexion de ce jour, c'est que l'amour est la première preuve que nous sommes de vrais disciples. Jésus lui-même l'a dit aux premiers disciples. Si vous vous aimez les uns les autres, c'est à ceci qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Mes vrais disciples. C'est presque redondant de dire des vrais disciples. C'est presque un pléonasme, parce que si on est disciple, on est nécessairement vrai. Mais est-ce qu'on pourrait être disciple d'un maître qui ne nous emmène pas dans l'éternité? Moi, je veux être disciple de Jésus. Et je veux aimer ce Seigneur. J'entends résonner une parole, un commandement qui vient du livre du Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Juste au verset 4, vous m'entendez souvent citer ce texte. Au verset 4, il est dit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Seigneur, est le seul éternel. » Et juste après, au verset 5, il est dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Vous connaissez cette phrase. Mais retenez ce verbe « aimer ». Le premier verbe qui vient exprimer, consolider, conforter, promouvoir la foi, c'est le verbe « aimer ». Et le premier signal que nous envoyons au monde que nous sommes de vrais disciples, c'est notre capacité de nous aimer les uns les autres et d'aimer aussi nos semblables, d'aimer même nos ennemis, selon l'ordre de Jésus. Alors, êtes-vous prêts à relever ce défi? Est-ce que vous avez compris cela pendant la semaine? Parce qu'aujourd'hui, nous devons prendre des résolutions. La deuxième chose sur laquelle notre attention est attirée aujourd'hui, c'est être prêt à vaincre Satan, à vaincre l'ennemi, à résister au diable, à ne pas lui donner la moindre parcelle de notre vie, même pas 1 centimètre carré. Pas de compromission avec lui. Nous n'allons pas négocier avec lui, parce que notre vie appartient au Seigneur. Si nous sommes dans la main du Seigneur, si nous nous humilions devant le Seigneur, si nous cherchons toutes les ressources, toutes les vitamines spirituelles auprès du Seigneur, nous aurons la force pour résister à l'ennemi et il ne nous emmènera pas là où nous ne voulons pas aller. Cette semaine de prière doit servir à cela. Si nous avons compris pendant la semaine qu'il y a des choses à changer, cela veut dire que l'ennemi n'aura aucune influence dans notre vie. Nous allons arrêter certaines pratiques. Nous allons arrêter certaines habitudes. Nous allons arrêter certaines conversations. Nous allons arrêter certaines lectures ou le visionnage de certaines vidéos parce que cela ne nous enrichit pas spirituellement. Le diable a la capacité de nous distraire de 10 000 façons et de manière même pixelisée. Vous m'avez bien compris. Ne nous laissons pas entraîner dans ce piège. Le Seigneur nous donnera la force de résister et de vaincre parce que Jésus va nous partager ses victoires sur l'ennemi. La troisième chose que nous devons retenir, c'est une foi centrée sur le Christ. Sur le Christ. Notre foi ne doit pas être centrée sur les croyances fondamentales. C'est important. Pas sur la liste des doctrines que nous avons apprises à l'école du sabbat ou dans les classes baptismales. Tout cela est important. Mais Jésus doit être au centre de notre vie. Jésus doit être au centre de notre Église. Jésus doit être au centre de notre foyer. Si nous sommes de vrais disciples, nous allons le prouver ainsi. Avez-vous compris que cela change notre manière de voir la vie? Le regard que nous portons sur le monde, sur les événements. Si notre vie est centrée sur le Christ, le reste n'aura pas la même influence sur nous. Nous ne sommes pas en train de nier la réalité autour de nous. Nous sommes en train de dire que depuis que nous avons compris que être disciple, c'est expérimenter une croissance continue, un développement durable. Le vrai développement durable, c'est l'expérience de disciple, parce que cette expérience durable va entrer dans l'éternité. Êtes-vous prêts à relever ce défi? Non pas parce que vous et moi, nous sommes des sieurs hommes,
ou permettez-moi l'expression, des surfemmes, mais parce que nous sommes des hommes et des femmes sûrs de notre Dieu, sûrs de notre Sauveur, sûrs de notre Seigneur Jésus, parce que lui, il a vaincu et il va nous partager cette victoire. Le but de toute cette semaine, c'est de nous transformer pour que nous aidions les autres aussi à vivre l'expérience d'une vraie transformation. Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes là pour représenter le Christ dans le monde? Que le monde va savoir que Jésus est venu quand le monde va observer comment le corps du Christ se comporte, comment les fils et les filles de Dieu se comportent. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui décider de faire du plan du salut une bonne nouvelle, mais vraiment une bonne nouvelle? Je vais exagérer un petit peu sur le plan du langage ou de la langue. Faire de ce plan du salut la meilleure des bonnes nouvelles. The best, comme diraient les jeunes. Et il n'y aura pas de négociation possible. Et la dernière chose, s'il vous plaît, et je le demande pour moi-même, devenons des chrétiens, des disciples crédibles. Ne laissons pas les gens sourire lorsqu'ils apprennent que nous sommes chrétiens. Cette semaine vous a-t-elle transformé? Sous-entendu, le Seigneur vous a-t-il permis de faire du progrès spirituellement? Je veux croire que oui. Si ce n'est pas encore le cas, là où vous êtes, dans votre cœur, mettez-vous à genoux. Humiliez-vous devant le Seigneur. Dites-lui, Seigneur, je veux être transformé. Je veux être un disciple, un vrai disciple. Dites cela au Seigneur. Dites-le lui, parce que c'est dans votre cœur. Ne faites pas semblant d'être un disciple. On ne peut pas faire semblant d'être un disciple. On l'est ou on ne l'est pas. Aujourd'hui, en ce 12 novembre 2022, le Seigneur parle à son Église. Et quand je dis le Seigneur parle à son Église, le Seigneur parle à chacun de nous, à moi le premier, à vous aussi, à chaque foyer, parce que Dieu veut transformer son Église, Dieu veut consolider son Église, Dieu veut renforcer notre foi et donner encore plus de tonus à notre espérance, parce qu'il veut que notre espérance devienne un témoignage. Si vous êtes prêts aujourd'hui à vous comporter comme un vrai disciple, levez-vous. Dites au Seigneur, me voici, je veux te suivre. Alors que cette expérience, non seulement locale, fédérale, mais mondiale, soit comme un bouquet devant le Seigneur. Et que cela devienne comme une lumière qui est allumée dans le monde. Et quand le monde verra que l'Église adventiste du 7e jour est en train de produire de vrais disciples, alors le monde se demandera qu'est-ce qui se passe dans cette Église. Et quand les gens vont venir vers vous et vers moi pour nous demander qu'est-ce qui se passe dans votre Église, nous pourrons dire Jésus est en train de nous transformer. Et quand ils nous demanderont qui est Jésus, nous les inviterons à s'approcher pour leur montrer ce Sauveur, ce Seigneur. Soyez bénis par ce Seigneur aujourd'hui. Bénissez le nom de l'Éternel pour l'œuvre qu'il est en train d'opérer dans nos vies. Il nous a parlé cette semaine pour que nous laissions tomber tout ce qui n'est pas de lui, parce que de vrais disciples sont des disciples fidèles, des enfants, des fils et des filles qui veulent honorer leur Père Céleste, alors que le nom du Père Céleste soit honoré par l'Église, pour que résonne dans le monde entier, d'une forte voix, la bonne nouvelle du salut, que ce soit pour la gloire de Dieu, pour votre bien-être spirituel, mais surtout pour le salut de tous ceux qui sont encore désireux de trouver le vrai sens à leur vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous invite à prier avec moi, pour que nous puissions nous consacrer au Seigneur. Encore une fois, décidez maintenant de ce qui n'est pas compatible dans votre relation de disciple avec le Seigneur. Prenez la décision de vous en débarrasser. Si vous n'êtes pas assez courageux, demandez au Seigneur de renouveler votre courage, de vous donner la force, mais surtout l'humilité de dépendre du Saint-Esprit pour cela. Prions ensemble. Père Céleste, tu nous as fait comprendre pendant cette semaine que être disciple, c'est expérimenter une croissance continue. Nous voulons continuer à apprendre de toi, à laisser le Saint-Esprit nous instruire, nous éduquer, nous corriger même s'il le faut, nous aider à faire demi-tour si nous étions dans la mauvaise direction. Nous voulons nous repentir, te confesser nos péchés.
Nous voulons vraiment que tu nous aides à abandonner tout ce qui n'est pas de toi, pour nous comporter comme de vrais disciples, pour être de vrais disciples, pour être ta véritable Église, pour être réellement tes fils et tes filles, et que cela soit la plus belle des prédications, le plus beau des sermons, le plus beau des témoignages, et que chaque disciple devienne une source de bénédiction pour autrui, et que chacun de nous continue à faire des disciples pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci pour l'œuvre de progrès que tu as faite dans notre vie pendant cette semaine. Merci pour tous ces témoignages de transformation que nous avons entendus au cours de la semaine. Merci de poursuivre cette œuvre jusqu'au jour de la rédemption et en attendant que le Seigneur revienne, que nous ayons toujours du zèle pour partager la bonne nouvelle du salut et que quelqu'un, quelque part, l'entende et glorifie ton Saint-Nom en disant « J'ai découvert un Sauveur et un Seigneur en Jésus ». Que ton nom soit béni, que l'Église soit bénie et que de nos cœurs monte aussi ce chant de reconnaissance pour la gloire de ton Saint-Nom. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen.